Est-ce que tu savais sur Harry Potter? Est-ce que tu savais que Chris Columbus, le réalisateur des deux premiers films, n'était pas vraiment très amis avec Richard Harris, feu premier interprète de Dumbledore? En réalité, ce dernier avait confirmé qu'il détestait le rôle et qu'il avait même détesté travailler avec le réalisateur. Une relation, ma foi, assez chaotique. Mais non, non, mais écoutez, non, mais pas du tout. Mais Richard et moi, nous entretenons une relation des plus sympathiques. Bah d'ailleurs, je l'ai vu là, il y a pas si longtemps, là, pour lui proposer le rôle là pour le deuxième film. Hein. Bah d'ailleurs, elle m'a envoyé un message là pour vous proposer sa bonne foi là. Écoutez-moi ça. T'es qu'une pute, salope, je t'emmerde. Ta mère, je l'appelle H24, petit con. Et encore là, je vous dis là, il est encore vachement sympathique. Hein. Tu possèdes une petite bite, salope. Bon, je vais arrêter là parce que ça dure encore 17 minutes. Connard! Ah, Richard? Est-ce que tu savais? Tu savais que Amanda Plummer, la scénariste du film, avait confié son lapin à Quentin Tarantino le temps d'écrire le film, sauf que ce dernier avait totalement oublié le lapin et il est tout simplement mort. En lot de compensation, il proposera à Amanda de donner le nom de son lapin à un de ses personnages. Ça va, hein? Mais enfin, Quentin, il s'appelait même pas Bunny, il s'appelait Lapi. Ah bah oui, mais moi je sais plus comment il s'appelait, moi, ton con de lapin, hein. Mais qu'est-ce que tu bouffes? Hein? Du lapin. Ah oui, non. Excuse-moi, oui, pardon. Ouais. Du Lapi. Viens avec moi, je vais te montrer la drogue. Si jamais tu sais pas quoi faire, il y a toujours Piège de cristal. Moi j'adore ce film. Bon, alors, il y a bien évidemment une chose qui a rendu ce film très populaire, c'est que John McClane dedans, il est très connu à la star de ses partenaires comme Schwarzy ou encore Stallone. Eh ben Bruce Willis, lui, quand il finit le film, il est dans un état, t'as jamais vu ça. Et c'est avec un grand honneur que nous remettons aujourd'hui la médaille du mérite pour l'inspecteur John McClane pour le courage dont il a fait preuve face à ces terroristes. Est-ce que tu savais sur Fight Club? Est-ce que tu savais que dans les scènes où Helena Bonham Carter et Brad Pitt sont censés coucher ensemble, ben, les bruits que l'on entend en écho sont véritablement les bruits des deux acteurs qu'ils ont dû enregistrer en studio avec le réalisateur. C'est sûrement une des situations les plus gênantes au monde. Bon, on est prêt tout le monde, hein. Allez, les enfants, on va pouvoir y aller, hein. Ah, non, écoute, David, là, franchement, c'est vraiment pas possible, là. Hein. Mais gênant de quoi? Mais t'es obligé de rester? Mais non, mais les gars, mais c'est juste pour le boulot. Moi, je suis juste là, je suis réalisateur, je suis obligé, on va dire de vous superviser. Allez, on y va, là. Oui, bon, d'accord, alors toi, je peux à la limite comprendre, là, mais lui, alors, qu'est-ce qu'il fout là? Quoi, lui? Non, non, lui, là, il est juste là pour mater, hein. Mais après, je me suis peut-être dit que bon, peut-être qu'ils vont mettre dans des bonnes conditions. Il faut partir, du con. Et ton truc, là, tu me le baisses aussi, là. Est-ce que tu savais qu'un homme avait tout simplement supprimé le message lui annonçant qu'il avait gagné le loto? Tout simplement juste parce qu'il n'y croyait pas. La fameuse histoire, comme on dit, hein, de Pierre qui crie au loup. Mais oui, c'est ça. Je suis vainqueur de 10 millions d'euros. C'est nickel. Bien joué, l'originalité. On adore. Non mais je vous assure, monsieur, vous avez été tiré au sort. Mais c'est ça. Et la marmotte, elle met chocolat dans le Kinder. Je suis pas vraiment sûr que ce soit ça le terme exactement, monsieur. Eh ben, désolé, monsieur, mais moi, je ne suis pas le premier idiot qui croit à n'importe quoi. Donc, merci. Au revoir. C'est maudit arnaque. Il y a que les pigeons qui tombent dedans. Allô? Vous venez de gagner un iPhone, monsieur. Yes! Ouais, je vous envoie mon RIP de tweet. Merci, connard. Est-ce que tu savais ça? Est-ce que tu savais que Majora's Mask existe suite à une dispute entre Miyamoto et Aonuma, ce dernier étant en total désaccord pour la suite de l'avenir du jeu Ocarina of Time. Miyamoto, un peu frustré, lui dira « Eh ben si tu peux faire mieux, fais un jeu en moins d'1 an », ce qui donnera Majora's Mask. Une sacrée méthode hein, quand même hein, pour discuter avec son patron. Ouais, franchement, pas mal la méthode. D'ailleurs, je suis tellement chaud que dès demain, je vais essayer ça avec mon patron et on va voir comment ça va de... Bien sur le répondeur de France Travail, ne quittez pas, nous sommes à vous dans quelques instants. Allô? Oui, patron, c'est moi. Oui. Je vous appelais parce que j'ai... Alors,
j'ai une mauvaise nouvelle et j'ai aussi une... non, j'ai pas de bonne nouvelle. Le bateau? Ah oui, le bateau, oui, le bateau, oui, bien sûr, oui. Alors, pour vous dire, oui, donc vous êtes à New York, oui. Alors, comment vous expliquer? Donc, il y a bien un bateau qui vient arriver, ça, il y a pas de doute, mais disons qu'il sera nettement moins grand et il y aura nettement moins de personnes à l'intérieur. Oui, peut-être 4 ou 5, vite fait, oui. Oui, il y en a sûrement un qui va pas gagner, oui. Une barque, écoutez, je vous fais confiance, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, hein. Un naufrage, oui, voilà, un naufrage, ouais. Oui, c'est le mot, je crois que c'est le mot exact, hein, oui, Moi, perso, j'avais une grosse tuile, c'était celui que j'avais employé, mais un naufrage, on peut prendre naufrage si vous voulez. Des morts? Ah, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, vous, hein. Non, les morts, disons. Oui, pas plutôt qu'on commence par les survivants? Non, parce que vous savez, ce serait beaucoup plus facile pour moi de compter, hein. Ils se comptent sur les doigts d'une main. Non, les morts, comment vous dire, hein, les morts là, il me faudrait plusieurs mains, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Pardon. Et le bateau, il est important celui-là aussi, hein. Alors, là-dessus, vous allez être content, parce que je sais très exactement où il est. Mais bon, par contre, pour s'y rendre, ça va être un peu compliqué, hein. Moi, que vous soyez tenté de branchi, mais je suis pas très sûr. Vous en faites pas, j'ai sauvé des trucs, hein, du bateau, hein. J'étais sur une barque, je vous ai ramené une porte aussi, hein. Oui, mais elle a pas été facile à choper, il y avait une conne dessus, là, qui arrêtait pas de crier, oh, Jack, enfin, c'était chelou, je te gênais, monsieur, je raconte pas. Elle était accrochée dessus, là, en disant, non, mais y a pas la place pour monter dessus. Il y avait un pauvre gamin, là, qui est tombé juste devant elle, là, qui a dû se noyer. J'imagine qu'il voulait passer aussi, mais bon, elle a pas voulu, hein. Pourtant, je vous dis, de là où j'étais, j'aurais limite pu mettre encore 2-3 frères ou sœurs. Et voilà, mais de toute façon, je crois que c'est plus ou moins tout, hein. Comment? Les coups? Castle, celui qui s'est pris contre l'iceberg. Ah, l'argent. Ah oui, évidemment, ça aussi, c'est un vaste sujet, hein. Non mais écoutez, j'ai pas spécialement envie de vous le dire comme ça. Non, vous savez quoi? J'ai une idée. On va faire un juste prix. Ce sera plus drôle et ce sera nettement plus simple pour moi de vous le dire. Allez, on commence. Plus. Ah, ça va durer longtemps, chef. Là, il va peut-être falloir que vous montiez un peu plus haut. Allô? Écoute, je crois qu'il l'a plutôt bien pris, hein. Il m'a traité de connard que 5 fois. Ah, mon petit bijou. Ouais, je suis un assez grand fan de James Bond, hein. Quand on y pense, c'est une saga quand même déjà qui est la plus grosse de l'histoire du cinéma, avec quasiment 25 films, avec un 26e qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Mais c'est surtout une saga qui a su, on va dire, instaurer pas mal de codes assez emblématiques du genre. Les génériques, les gadgets, les méchants un peu caricaturaux, mais évidemment les James Bond Girls. Quand on y pense, le gars, il s'est quand même farci je sais pas combien de nanas à travers ses films. Et la question que je me pose, c'est... Comment ça fait que dans le film d'après, on n'entend plus parler de celle d'avant? Je veux dire, c'est quoi sa méthode pour se débarrasser d'elle? Chérie? Oh, c'est chier, oui. Et tu fais quoi? J'allais... Ah, t'as une nouvelle mission, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, une mission. Une mission loin, très loin, qui va durer très longtemps, oui. Et c'est où cette fois? Et je sais pas l'histoire, là. C'est où ça? Ouais, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Bon attends, je viens, hein. Ah non, pas besoin, t'inquiète pas. Mais de toute façon, je reviens dès que j'ai fini. Promis, je reviens dès que j'ai fini. Et tu me trompes pas, hein? Non, parce que je connais ta réputation, hein. Chérie, là, tu me blesses. De toute façon, t'as raison, avec mon état, vaut mieux pas que je vienne. Voilà, parfait, c'est ça. Comment ça, ton état? Ah oui, c'est vrai. Je t'ai pas dit. J'ai du retard. Un problème? Oh non, pas du tout. C'est juste que ça me fait penser que j'avais un cadeau pour toi, que j'ai oublié de te donner. Tu m'avais pas dit que tu voulais une nouvelle montre? Bah non. Justement, je t'en ai acheté une nouvelle. Et en plus, tu vas voir, celle-là, elle est vachement cool. Elle fait des petits pip quand t'appuies dessus. Tu vois, c'est trop drôle. Tu devrais essayer. Oh, vraiment, trop cool. Attends, je vais voir ça tout de suite. Non, attends que je suis reparti avant. Est-ce que tu savais sur Spider-Man? Est-ce que tu savais que la genèse du personnage venait de Stan Lee lui-même après avoir vu une mouche? Eh oui, pas une araignée, une mouche justement collée à une vitrine. C'est justement l'effet de succion de la créature face à la paroi qui lui donnera l'idée d'un super-héros qui puisse s'accrocher au mur. Ou alors c'est juste que Stan Lee ne sait pas faire la différence entre une mouche et une araignée. Non, vous croyez que je vois pas là ce que vous essayez de faire là avec moi là? Vous essayez de me faire passer pour un gars totalement idiot, mais vous avez tout faux avec moi. Je sais très bien ce que c'est une mouche et une araignée, ok? Allez Rex! Allez. Maintenant je vous laisse. Je vais aller prendre mon cheval. Est-ce que tu savais
Est-ce que tu savais que Stephen King aurait très bien pu rater sa chance d'être un écrivain mondialement connu? Et oui, à l'époque, le pauvre n'avait pas de téléphone et donc a raté tout simplement l'appel de son agent lui confirmant que son livre avait été accepté et allait être publié. Bah, une chance encore qu'il n'était pas, on va dire, si pauvre que ça. Bah alors Steven. Bah quoi? Mais tout le monde t'attendait pour la réunion là, pour ton livre. Sérieux? Merde, attends, j'étais pas au courant. Pourtant, je t'assure qu'ils t'ont téléphoné. J'ai rien reçu. Hein. Mais je t'ai même envoyé je sais pas combien de messages. Oui, mais bon, mon téléphone me fait des siennes là ces derniers temps. Mais c'est pas possible, t'as quel genre de téléphone pour pas recevoir des messages ni des appels? Ben, je te le dirais bien, mais là, je te vois pas dans le ciel actuellement. Kiki! T'aurais pas d'écran parce que j'ai plus de crédit sur moi. Ah, salut. Je suis en train de me refaire les Odes Hurlevent de Emily Brontë. Bon, alors évidemment, c'est un classique de la littérature. Mais tu savais peut-être pas, mais ce livre, quand il s'est fait connaître un peu de la cercle populaire, c'était d'une manière assez étonnante. C'est à travers la chanteuse Kate Bush. Bon, si tu connais Stranger Things, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer qui c'est. Cette dernière, après avoir lu le livre, a décidé de faire une chanson tirée de ce dernier. Chanson qui a tellement cartonné, en grande partie due à son clip vidéo évidemment. Et suite à ça, beaucoup de gens se sont mis à lire le livre et ça lui a donné un certain rebond souffle. Alors je me suis dit, est-ce que ce serait pas intéressant de refaire ça aujourd'hui avec la génération maintenant, la génération X, Y, enfin tu sais ce que je veux dire quoi. Ce serait intéressant franchement un peu pour les réintéresser à la lecture. Mais après, qu'est-ce que ça donnerait? Attends, j'ai pensé à un truc, hein. Ne dis rien. Tu écoutes et après tu me dis ce que t'en penses, hein. Vas-y mon Bobby. Être ou ne pas être, telle est la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir l'affront et la flèche de la fortune outrageante, ou bien s'armer contre une mer de douleur et à l'arrêter par une révolte. Alors qu'est-ce que t'en penses? Va niquer ta mère. Ouais, je me disais ça aussi un peu. Est-ce que tu savais sur Twilight? Est-ce que tu savais que l'auteur du roman avait imaginé l'histoire à travers un rêve qu'elle avait fait? Oh, c'est mignon ça, si tous les auteurs pouvaient faire pareil. Et comment vous est venue l'inspiration pour l'écriture de 51 degrés? Question suivante. Est-ce que tu savais qu'un criminel recherché s'était réfugié dans des poubelles? Et oui, il avait été retrouvé par des éboueurs qui faisaient tout simplement leur tournée. Une situation assez cocasse, vous allez pas me l'enlever. Gérard, je me souviens plus, les criminels, c'est recyclable ou pas? Non mais je vais vous expliquer très clairement ce qui s'est passé. Hein. J'ai fait une petite embardée sur la route et j'ai peut-être écrasé 1 ou 2 gamins. Oh mince, la tuile. C'est juste la seule chose que je vous demande, c'est que vous pouvez juste en votre tête faire une journée classique comme vous faites d'habitude. Hein. Vous vous dérangez pas pour moi, juste le temps que la police s'en aille, après moi je les suis. Hein. Donc je fais comme d'habitude. Hein. Oui, vous faites comme d'habitude, comme vous sentez. Hein. Ah, c'est très gentil de votre part. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est bien, continuez comme ça. Vous me dites si les flics sont partis. Hein. Vous êtes très gentil de votre part. Par contre, ça sert un peu, ça pue, s'il vous plaît. Très bien. Est-ce que maintenant vous pouvez me dire ce que vous faisiez très exactement le jeudi 24 à minuit? J'étais avec ma famille en train de dormir à ce moment-là. Ok, très bien, je vous arrête. Non mais attendez, mais vous avez des preuves quand même? Des preuves? Ah, mais attends, parce qu'il faut que j'ai des preuves pour vous arrêter? Ok. D'accord. Je me note ça aussi. Hein. On en apprend tous les jours dans ce métier. 5 innocents envoyés à la mort à l'espace seulement de 2 jours. Bah dis donc, hein. Ça va vous en ce moment? Non mais chef, je vous assure que le dernier, il avait vraiment un regard menaçant. Est-ce que tu savais sur Assassin's Creed? Est-ce que tu savais que le fils du patron d'Ubisoft avait testé le jeu quelques jours seulement avant la sortie du jeu officiel? Ce dernier d'ailleurs avait pas du tout aimé l'expérience et avait demandé justement à l'équipe de reprendre certains éléments, le trouvant justement trop ennuyeux. Alors les gars, pour les futurs patrons, ne demandez jamais à votre fils des conseils. Bon alors les gars, j'ai de nouvelles petits détails que mon fils aimerait implémenter dans notre nouveau jeu. Vous me dites ce que vous en pensez. Hein. Alors, il serait sympa que le personnage puisse se transformer en Super Saiyan. Il faudrait peut-être incorporer des emotes dans le jeu pour qu'il puisse au moins, on va dire, danser le flou. On enlève les énigmes, trop compliqué. Et pour la bande originale, ce serait peut-être sympa de mettre du Joule. Mais c'est un jeu sur le Moyen-Âge. Ouais, donc vous pensez que c'est peut-être mieux si on met du Maître Gims? Est-ce que tu savais qu'un homme du Poitou s'était lancé le défi assez dingue de rester suspendu par un harnais sur une montgolfière tout en étant habillé en Spider-Man? Ouais,
Je connaissais pas ce film du MCU, moi. Eh oui, les enfants, vous ne rêvez pas, c'est bien Spider-Man là-haut qui est en train de... Bah, qui est en train de tomber, là, visiblement. Et c'est normal. Bah, écoutez, dans une bonne décidée, j'ai envie de vous dire oui, mais bon, là, hein... Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je crois qu'il y a un problème, là. Oui, bah, c'est sûr que pour le marketing, là, c'est peut-être plus intéressant qu'il s'appelle Crêpeman. Non, mais c'est quoi qui a merdé, à votre avis, le harnais? Non, moi, je pense que c'est plus le costume. Le costume? Mais pourquoi? Bah, peut-être s'il avait eu le costume de Superman, peut-être il aurait pu voler, hein. Bon, ok, je t'écoute. Ok, bon, alors c'est pas compliqué, tu avances tout droit. Tu tombes sur quoi, là? Sur un mur. Ok, je vois. Bon, bah, c'est pas grave. Tu fais demi-tour, vas à droite, puis tu vas à gauche, et maintenant, tu vas tout droit. Voilà. Et maintenant, tu vois quoi? C'est toujours le même mur. Ouais, effectivement, c'est problématique. Hein. Bon, bah, c'est pas grave. Fais demi-tour, va à droite, puis à gauche. Ben, c'est la même direction que tu vas tout juste de me donner, là. T'es sûr? Mais comment ça, je suis sûr? C'est toi qui as la carte, non? Ah oui, bien sûr, je t'assure. Hein. Ah bah, je t'en prie, même toi, là, j'entends des trucs depuis tout à l'heure, je suis sûr qu'il est là. Oui, je te confirme, là, je vois bien les 4 qui viennent d'arriver, là. 4? Mais comment ça, 4? Il y en avait qu'un aux dernières nouvelles? T'en fais pas, tout va bien se passer. Écoute, tu vas continuer 5 mètres tout droit devant toi. Bon, ok, d'accord. Et maintenant, du coup? Ok, maintenant, tu vas faire demi-tour 5 mètres derrière toi. Mais comment ça, demi-tour? Tu vas me faire 5 mètres pour que je fasse demi-tour maintenant? Ah ouais, c'est vrai, dit comme ça. Bah, c'est pas grave, continue tout droit. Mais je fais où, merde? Fais-moi confiance 2 secondes, là. Si tu continues tout droit et que tu vas à gauche, là, normalement, tu vas tomber sur le fruit et tu vas pouvoir le tuer. Ok, parfait. Le fruit? Mais quel fruit? Bah, le fruit, quoi. Non, c'est pas... dis-moi que t'es pas en train de jouer à Pac-Man, là. Est-ce que c'est le nom du logiciel qui me permet de te tracer? Ah, alors, dans ce cas, oui, je suis bel et bien en train de jouer à Pac-Man, alors. Mais putain de merde! Ah, la vache. Bon, bah, je crois qu'il est mort. Non, mais pas de panique, hein, t'as pas acheté une autre pièce pour que je puisse relancer une partie? Est-ce que tu savais que La Mélodie du Sud est un film Disney qui est aujourd'hui interdit en grande partie à cause de ségrégation raciale? Ce qui est drôle, c'est qu'il s'agit en réalité de la première grosse polémique que la firme a rencontrée avec ces problèmes-là. Il serait peut-être temps d'assumer, les gars. Non, mais je vous dis qu'il n'y a personne de raciste chez Disney. Ces histoires sont totalement fausses. Ça n'existe... Oh, tu travailles là? Puis tu iras récupérer les chiottes après, hein? Est-ce que tu savais qu'un certain Pierre Sablé avait le record du monde du papa le plus vieux au monde? Et oui, à 91 balais. Oh là là, comment elle va alors la jeune, hein? Elle va la bouche à papa, hein? Ah bah toujours rien, bah comme papa. Non, papa il peut pas jouer, hein. Tu veux jouer avec papa? Ah, attends, encore. Tiens, voilà, le morceau de papa. Et c'est quoi cette odeur? Hein? On a fait caca? Oh non, c'est moi. Eh bien, on va aller changer la couche de papa, eh bien. Est-ce que tu savais sur One Piece que Eiichiro Oda, l'auteur du manga, était très connu pour ne justement dormir que 3 heures quasiment par nuit, passant la plupart de son temps juste à travailler sur son œuvre. Mais enfin arrêtez, docteur, il est déjà mort! Non, arrêtez! Dites pas ça! Il peut encore nous fournir de l'argent! Oui, le Weekly Shonen Jump est très connu pour bien, on va dire, préserver ses auteurs. Oda? Non, y a aucun souci avec Oda, il va parfaitement bien. Bah, d'ailleurs, il est en train de travailler là sur son dernier tome, hein. Et regardez, il est là, hein. Ça va, Oda? Fais coucou, Oda! Ah, il a la tête dure, celui-là, hein. Est-ce que tu savais sur Ant-Man? Est-ce que tu savais que dans le comics d'origine, Hank Pym est un ingénieur qui a dédié sa vie dans la technologie lui permettant de rétrécir? Sauf que lors de sa première expérience, il a juste oublié d'inventer un moyen pour revenir à sa taille normale. Les gars, les ingénieurs, n'oubliez pas les fondamentaux. Moi, général, je vous présente l'avion de chasse de demain. Dites-moi tout. Missile guidé capable de viser une mouche sur un porte-avions. Incroyable. Il peut atteindre le Mach 11 en seulement 10 secondes. Oui, j'aime ça. Il peut transporter une 50aine de missiles thermonucléaires. Vive l'Amérique. Et boum, plancher intégré. J'ai déjà faim. Panneau rafraîchissant capable de se camoufler dans les airs. This is the ghost. Et hop là. Convecteur temporel incorporé. Nom de Zeus. IA incorporé capable de pailler tous les hackers. Parfait, John, vous êtes surpassé là sous ce coup-là. Mais dites-moi, où est le cockpit qu'on puisse essayer de suite? Eh, tout de suite, mon général. Voilà, c'est ça. C'est ça que j'ai oublié. J'ai oublié de mettre le cockpit. Mais par contre, la plancha, elle est accessible de l'extérieur. Est-ce que tu savais sur Pulp Fiction? Est-ce que tu savais que l'audition de John Travolta s'est passée dans l'appartement de Quentin Tarantino?
appartement qui était celui de John Travolta avant. Eh ben écoute, les hasards sont bien les choses. Ouais, pas mal le scénario, hein, franchement. Hein. Mais par contre, il faut que je te dise, il y a un truc vraiment de dingue. C'est fou comme cet appart me dit quelque chose. Ah ouais, la coïncidence, hein, dis donc. Hein. La peinture, tout ça. Oh, je trouve pas trop, moi. Ah, c'est dingue, même les meubles, on dirait que ce sont les miens. Ah ouais, hein. Mais chérie, t'es sûr que c'est pas sa sœur? Espèce de fumier. Bon, du coup, pour le film, c'est non?